Hello, la super team. Encore une fois de plus, bonjour. Merci d'être connecté. Nous sommes toujours dans cet élan de pouvoir échanger avec vous sur des sujets de qualité. Et nous sommes déjà dans le développement de l'enfant et de la pratique sportive. Nous avons abordé plusieurs chapitres assez passionnants. Aujourd'hui, nous allons encore en plein dans une compréhension de la collaboration qui doit exister entre les entraîneurs de vos enfants et vous-même en tant que parent. Cette collaboration est indispensable tout en situant d'abord la responsabilité de chaque acteur dans le développement d'un acteur sportif qui est votre enfant. Créer un athlète de haut niveau dès sa jeunesse à partir d'un centre de formation n'est pas que de la responsabilité des entraîneurs à qui les enfants sont confiés. De façon exclusive, la responsabilité de tout ce qui se passe dans un centre de formation appartient à ce responsable, à ce coach qui a bien voulu mettre en place un centre de construction d'athlètes depuis leur jeune âge. Eu égard à cela, cet entraîneur ou bien ce responsable de centre doit pouvoir avoir des qualités qui puissent, n'est-ce pas, permettre à ces enfants qui viennent à son contact de pouvoir mieux se développer. Le coach, le responsable de centre de formation doit pouvoir comprendre la responsabilité qui lui incombe vis-à-vis du développement holistique, comme nous l'avons dit, de tous ces enfants qui viennent à son contact. Développement qui doit inclure la compréhension de la nécessité de permettre à ces enfants de se développer dans tous les sens, tant au niveau de leur mental, au niveau de leurs émotions, au niveau de leur physique. L'appréciation de ce développement en 3 dimensions est là l'élément fondamental qui permettra à chaque coach et à chaque responsable de centre de formation de bâtir un centre de formation élite, un centre de formation majeur qui puisse être une référence dans son pays, sur son continent, voire dans le monde entier. L'un des éléments importants, c'est que le centre de formation, au-delà de ce que cela peut produire comme des entrées financières, doit être un lieu d'apprentissage, un lieu de construction, un lieu de bonification et un lieu qui permet de bâtir une personnalité, un athlète qui va être profitable non seulement pour lui-même, mais un athlète qui va être profitable à sa nation, à son club et à tous ceux qui vont vouloir le solliciter pour sa compétence sportive. Ainsi, tout entraîneur doit pouvoir se séparer de l'objectif de former des sportifs de qualité et de l'objectif de vouloir, à un certain niveau, se faire de l'argent au travers de la formation. Parce que ce qu'il est important de noter est qu'une formation de qualité va forcément envoyer des entrées financières qui seront de bonne qualité. Mais en cela, l'entraîneur doit pouvoir comprendre qu'il doit être un leader. Et un leader, c'est celui-là qui a la capacité de faire quelque chose à toutes ces personnes qu'il a sous sa responsabilité. Et on enseigne mieux en étant soi-même l'exemple, en étant soi-même le modèle à atteindre en termes de formation et en termes de qualité et en termes de valeur. Voilà pourquoi tous les entraîneurs, dans leur responsabilité d'encadrement des sportifs, doivent pouvoir comprendre que leur première responsabilité, c'est d'être des modèles, c'est d'être des exemples. Ainsi, tout acte qui va être posé doit pouvoir être analysé dans l'objectif de pouvoir servir de modèle à tous ces enfants qui sont sous votre responsabilité dans les centres de formation. Cette responsabilité des entraîneurs dans les centres de formation doit pouvoir permettre de comprendre leur méthodologie de travail, leur méthodologie de progression avec les enfants, doit pouvoir permettre de comprendre le planning qu'ils établissent dans la progression de chaque enfant qui arrive dans leur centre de formation. Leur responsabilité est de pouvoir mener des coachings qui vont respecter des principes assez importants qui permettront aux enfants de pouvoir progresser. Une des premières responsabilités est que le coach doit pouvoir avoir des enseignements qui sont totalement objectifs. Pouvoir savoir réellement ce que l'enfant est capable de faire en tant que sportif débutant.
Cela va permettre au coach de pouvoir établir des paliers progressifs qui permettront à l'enfant de pouvoir lui-même apprécier en toute objectivité ses potentialités et ses acquisitions progressives. Également, une des responsabilités des entraîneurs dans la formation des jeunes athlètes est qu'il doit pouvoir développer des aspects de positivité. Et surtout au cours des matchs où ce n'est pas le lieu, n'est-ce pas, de faire des remontrances à n'en point fini, parce que ce qu'il est important de savoir est que le reflet de l'athlète sur le terrain n'est que le reflet en partie de ce qu'il a appris et en partie des directives qu'il reçoit de son coach. Ainsi, développer un aspect de positivité dans le thème de responsabilité vis-à-vis de la formation des jeunes sportifs, c'est de pouvoir comprendre qu'au cours du match, l'enfant est autorisé à commettre des erreurs. Il n'est malheureusement pas intéressant de chaque fois réprimander les erreurs d'un jeune athlète parce que cela ne lui permettra pas de progresser, parce qu'il sera toujours dans la stupeur de pouvoir commettre les erreurs. Permettez ainsi aux jeunes athlètes durant les matchs de commettre les erreurs et de les corriger ensuite au prochain entraînement. Mais aller avec une main de fer va entraîner l'enfant dans un certain retranchement qui ne lui permettra pas de déployer son meilleur potentiel. Nous le voyons, nous ne pouvons pas parcourir ici toutes les responsabilités que doivent prendre les coachs afin de permettre une progression des jeunes athlètes qui viennent à leur contact dans les centres de formation. Mais comme nous l'avons dit déjà en propos introductif, la progression et la construction d'un athlète de haut niveau dès le bas âge n'est pas seulement de la responsabilité des entraîneurs et des coachs. Les parents doivent s'impliquer. Et en la matière, le coach doit savoir que le meilleur allié qu'il puisse avoir, c'est le parent de l'athlète. Le parent de l'athlète également aussi doit comprendre que pour obtenir les meilleurs résultats et les meilleures marges de progression, il doit faire du coach de son enfant un ami, et sinon un collaborateur avec qui il doit être en permanence en train d'échanger sur l'évolution, sur la progression et sur l'avancée de son enfant. Nous pouvons ainsi conseiller aux parents d'enfants d'avoir une claire vision des objectifs qu'ils fixent à leur enfant, une claire vision de l'orientation qu'ils comptent donner à la carrière sportive de leur enfant. Et ils doivent également avoir une claire vision de ce qu'ils attendent d'un centre de formation dans lequel leur enfant se trouve. Cela est important parce que malheureusement, un manque de vision dans l'orientation de l'aspect et sinon de la vie de son enfant au niveau de la pratique sportive peut entraîner une formation qui peut être malheureusement au rabais et une formation qui ne peut pas atteindre ce à quoi le parent peut s'attendre. Voilà pourquoi également les entretiens réguliers entre les parents et les entraîneurs de leurs enfants sont des éléments à ne point négliger. À échéance régulière, un parent est en droit de pouvoir demander au coach qui forme son enfant de lui dresser un tableau de l'évolution et un objectif à court, moyen et long terme vis-à-vis de ce qu'il développe au niveau de la formation de son enfant. Cela va être également aussi demandé aux parents de trouver un temps pour, n'est-ce pas, assister à quelques séances d'entraînement de son enfant afin de pouvoir détecter des éléments et des marges de progression ou, à contrario, de pouvoir observer des éléments qu'il souhaiterait obtenir chez son enfant sur lesquels il pourra s'entretenir avec le formateur. Un parent qui est proche de son enfant, tant au niveau scolaire qu'au niveau des centres de formation sportive, et ce parent-là va obtenir la meilleure marge de progression au niveau de son enfant et de pouvoir permettre également au formateur de son enfant de pouvoir avoir les éléments sur lesquels ils doivent jouer pour pouvoir obtenir le meilleur athlète au moment précis. Les centres de formation ne doivent pas constituer pour les parents une garderie, pour les parents un endroit où l'enfant doit pouvoir juste se maintenir 2-3 heures et on part le récupérer. Doivent permettre au coach de donner le meilleur de lui-même, mais également aussi doit permettre à l'enfant de pouvoir avancer de façon plus facile parce qu'il comprend que le parent s'intéresse à sa formation au niveau sportif
pouvoir être présent quand il faut au match, pouvoir être présent à quelques séances d'entraînement donnera la bonne impression à l'enfant que l'activité qu'il pratique au sein du centre de formation n'est pas juste un débarras que les parents lui trouvent, mais effectivement doit être un terroir et sinon un endroit où il doit pouvoir se bonifier dans tous les aspects de sa vie. Merci et nous sommes toujours réjouis en voyant que vous likez de façon régulière toutes ces vidéos que nous vous présentons. Nous sommes encore plus réjouis lorsque vous en faites des partages parce que vous participez à la construction de plusieurs athlètes et à la construction de plusieurs personnes au travers de ces capsules que vous apportez en inbox à des amis, à des parents, à des enfants. Merci surtout, n'est-ce pas, de rester sur tout scotché. Nous vous remercions également de bien vouloir appuyer sur le j'aime de la page Santé Sport Plus afin de ne point manquer toutes les vidéos que nous postons à espace régulier. Merci également de nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions qui nous permettent d'améliorer ces productions et qui nous permettent d'avoir des sujets qui vous intéressent et qui intéressent plusieurs personnes au-delà de vous. À très bientôt.